simplement. Introducing this to Young John. Before. À tout prix, la projection. We'll see him later. After la projection de À tout prix. Young John. Young John, Young John. Bon, ça va, merci. Je suis contente d'avoir déjeuné à côté de toi ce midi parce que je sens que je le referai pas, toi. Maintenant que je sais ce que tu as dans la tête. C'est terriblement machiavélique et terriblement efficace, ton histoire. Ouais. Juste une question au public. Il y en a qui avaient compris comment ça allait se terminer ou pas? Non, je suis pas la seule. J'aimerais que vous parliez du choix justement du montage, du rythme et pourquoi le montage alterné avec ce rythme très rapide. Il y a plusieurs enjeux. Il y a ce qui se passe d'un côté. Donc la mise en parallèle me paraissait essentielle par rapport à les résolutions, donc de vous montrer et de jouer sur le décalage entre ce que parfois vous allez voir dans une chaîne d'infos et puis la réalité de ce qui se passe et de montrer ce décalage entre un discours très calme et posé et puis la réalité dramatique, parce que ce qu'ils vivent, c'est comme si vous et moi on s'embarquait dans l'histoire. Je ne crois pas qu'on le vivrait très bien et ça serait juste sordide. Et cette mise en parallèle pour moi était importante pour renforcer le drame. Ensuite on a un film de suspense et un film de tension, donc on utilise simplement des choses que d'autres nous ont précédées, les ont déjà fait. Et j'avais en tête notamment un cinéaste qui s'appelle Oliver Stone, et il y avait un livre que j'ai lu d'entretien avec lui où il a beaucoup parlé de ça et de la tension dans son cinéma. Et c'est une leçon que j'avais retenue quand j'ai attaqué le film. Je me suis dit surtout, même si on a des moments donnés où le film redescend, mais je voulais travailler sur la rupture en fait, et qu'on puisse ressentir les accélérations et ne pas perdre la tension. Tenir les gens par la tension, essayer, si vous avez l'occasion en fait de le revoir, je pense que ça sera intéressant parce que on l'a fabriqué comme ça. On espérait que le fil rouge soit compris par tout le monde, mais il y a plein de petits détails. En gros, il y a plein d'indices dans tout le film. Ça, pour cela, il faut une deuxième vision. Moi, j'aime bien revoir des films. Par rapport à la musique, c'est une musique originale? J'ai pas eu le temps de C'est une voir musique originale d'un jeune compositeur que j'ai rencontré qui a 22 ans et que je trouve excessivement talentueux. Je l'ai rencontré par hasard, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon petit frère qui m'a dit: j'ai un copain, il faut que je te le présente. Il ne parlait pas du film, il m'a dit: il faut que je te le présente. Très sincèrement, au début, je me disais: putain, me présenter son copain, ça se trouve, je vais encore entendre des trucs sympathiques, mais je lui dis: bah viens un dimanche à la maison, et puis qu'il ramène ce qu'il fait. Et j'étais juste sur le cul, quoi. Et derrière, je lui dis: bah j'avais une bande démo qui existait, on a fait un exercice dessus. Je dis: bah je te donne ça, fais ce que tu veux. Et on va voir comment ça se passe. Ça s'est très bien passé. Puis je lui ai donné le scénario. Et le thème qu'on entend par exemple quand ils arrivent dans la maison, ça a été fait... on l'avait 6 mois avant de tourner la moindre image du film, c'est-à-dire que sur le scénario, il a commencé à composer la musique. Et après, bien entendu, on l'a réajusté, puisque moi, en fait, j'ai commencé à monter le film une première fois tout seul, en montant chaque séquence. Et donc, je lui ai envoyé des pré-montages. Ça nous permettait de retravailler tout le son. Et tu nous disais que tu avais déjà tourné en fait des courts-métrages. Donc les comédiens, c'était des comédiens que tu connaissais déjà ou c'est non, c'était... Alors il y a des comédiens alors il y a des comédiens qui ont été castés. Maintenant, il y en a avec qui j'avais déjà travaillé. Il y en a, on s'est rencontrés même sur des clips que j'ai tournés où il y avait des parties un peu fiction. Donc il y en a certains, on s'est connus comme ça. Et puis c'était l'occasion en fait de partir sur une plus grosse aventure, parce que mine de rien, c'était très gros. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Tu as tourné en combien de jours? On a tourné en 5 jours. Et voilà. Oui, question. Je voulais savoir comment était arrivé le choix du genre, parce que le genre a toujours été le genre a été toujours une arme pour faire des critiques de la société. Est-ce que c'est d'abord le thème et après t'es arrivé au genre, ou tu voulais faire un film de genre et t'as cherché un thème? Comment t'en es arrivé là? Très sincère, sincèrement, je t'avoue, je ne me pose pas spécialement la question. Pour raconter un peu l'origine de tout ça très très brièvement, à la base, il y a un long métrage qui a existé, que j'avais écrit et qu'on devait le signer avec un producteur qui venait de faire un gros film de genre français. On avait écrit ce film, la crise financière n'avait pas explosé, c'est-à-dire on est avant 2008. Maintenant, ce film, le jour de la signature, s'est annulé. Moi, j'ai dit à mon co-scénariste: tu sais quoi, on va prendre juste des éléments, c'est-à-dire il y avait une manipulation, il y avait une séquestration. C'est les seuls éléments qui sont comparables, le reste n'a rien à voir.
Et je lui dis on va prendre ça. Et au tout début, hein, l'origine de ce court-métrage, La colère dont je parlais, c'était le long-métrage. Donc ça, je l'ai remis dans le cours. Et je me suis dit, bah, ça va permettre de montrer un peu... parce qu'il y en a, ils se posaient la question. Ils voyaient mes travaux précédents. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient qu'on parte sur un projet. Mais en même temps, ils n'arrêtaient pas de se dire, compte tenu du budget qu'on peut lever, tu vas pas y arriver. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, on n'attend pas, on va le faire. Et on va leur montrer ce qu'on peut faire avec pas énormément d'argent, avec l'aide bien entendu, parce que c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, que ce soit l'aide des techniciens, des comédiens, des différents prestataires. Voilà, c'est ça, sans eux, c'est pas possible, quoi. Et voilà, ça répond à la question. Je vous remercie. On applaudit très très fort Yann. Alors on enchaîne avec le troisième film, un film qui s'appelle Un beau matin de Slonisso, et c'est un film qui nous vient des Pays de la Loire.